elle existe, celle-là. Oui, enfin. Sinon, il faudrait l'inventer, quoi. Bah non, il faudrait la refaire. Hein. Bon, Ça suffit. ça suffit. C'est parti. Ah oui, sinon, on est bien content. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 16 novembre 2019. Aujourd'hui, nous allons reprendre ce rendez-vous également hebdomadaire qui est une petite revue de presse nécessaire parce qu'il se passe tellement de choses dont nous devons parler. Est-ce que nous devons vraiment en parler? Oui. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où le mensonge est prépondérant et où la manipulation des informations et de la vérité est absolument terrible. Alors ce n'est pas être ni complotiste, ni anarchiste, ni... Enfin ça c'est le discours de la police hein, en général. Hein. À partir du moment où vous élevez votre voix, ce qui est dans le principe démocratique, eh bien vous êtes immédiatement qualifié de complotiste, conspirationniste, anarchiste, ce qui est absolument déplorable, ce qui montre que ces gens-là ne servent pas la République, mais servent un État policier, et non pas policé, servent un État antidémocratique qui ne supporte pas la contradiction et la moindre contradiction de ses actions, comme nous l'avons vu avec le militaire qui a été employé par la République en marche, en démarche, en démarchage, la Dépublique en rémarche, qui a ordonné à l'un des architectes pour Notre-Dame de Paris, pour les études et réfections éventuellement, le coup monté en fait, de fermer sa gueule. Voilà. En fait, on est dans une république de ferme ta gueule, sois content de ce qu'on te donne pas et ce qu'on te retire, mais surtout, ferme ta gueule. Ben, ça suffit. Alors, il y a notre petite louloute adorée qui est là. Les gros mots. Interdit au moins de 18 ans, hein. Bonjour tout le monde. On écoute impatiente d'écouter cette petite revue de presse. Eh ben, voilà. C'est Comme parti. tu m'en as pas parlé, Bah, tu vas découvrir en même temps que tes amis, tes abonnés. Voilà. d'accord. Ben, tapez pour ti. Au revoir. Au revoir. Donc, si tu souhaites intervenir, tu lèves le doigt, hein? Oui. Pas que nos paroles se chevauchent, parce que c'est gênant pour tout le monde. Et on va essayer d'être le plus clair possible, mais évidemment, Louloute a la parole, bien sûr. Évidemment. Alors, on va commencer par la santé de nos hôpitaux. Si on peut parler de santé pour nos hôpitaux qui sont en détresse, et qui dit hôpital en détresse, dit patient en détresse, et vous savez bien que c'est mon domaine, et que je le connais très bien, que je travaille essentiellement sur des sources scientifiques en règle générale, eh bien, près de 4200 lits sont supprimés dans les hôpitaux et cliniques françaises, ou ont été supprimés en 2018. 4200 lits. 4200 lits, ça veut dire presque autant d'employés, ça veut dire des conditions de travail encore plus difficiles pour nos... On va commencer au bas de l'échelle, au bas de l'échelle, pas au bas de l'aisselle, parce qu'au bas de l'aisselle, bah, c'est pas grand-chose. Hein. Donc, commençons au bas de l'échelle, on va prendre les aides-soignants, plus de travail pour les aides-soignants, s'il en reste, plus de travail pour les infirmiers et infirmières, plus de travail pour les médecins, donc plus de travail pour tout le monde, toujours le même salaire, voire moins de salaire, des réductions budgétaires dans les produits, des réductions budgétaires dans les produits associés, cathéters et autres, ou je ne sais quoi,
des réductions évidemment dans l'hygiène de ces hôpitaux, parce que aujourd'hui, quand vous rentrez dans un hôpital français ou italien, ou peu importe, eh bien vous savez comment vous rentrez, mais vous savez pas comment vous sortirez. Au marché vendredi, j'ai rencontré un monsieur qui souffre énormément du genou et qui refuse de se faire opérer en me répondant j'ai pas envie d'attraper une maladie nosocomiale. Et oui, c'est un gros problème aujourd'hui. On attrape très fréquemment des maladies nosocomiales. Souvenez-vous, c'est ce qui est arrivé à Guillaume Depardieu, qui avait tellement mal à la jambe, mais qui était soigné évidemment avec la technique allopathique. On aurait pu éventuellement penser à d'autres soins qui ne lui ont pas été proposés. Eh bien, qui a demandé à ce qu'on lui ampute la jambe, tellement il souffrait. Donc, dans les hôpitaux aujourd'hui, voilà, et c'est pas pour paniquer la population. Les gens informés le savent. Et si vous êtes infirmier, aide-soignant ou médecin, ça m'étonnerait, il y a peu de médecins qui m'écoutent. On se demande pourquoi, ça pourrait les aider. Je ne suis pas là pour leur apprendre leur métier, mais je suis là pour faire des compléments d'information parfois qui sont nécessaires. Donc, eh bien, témoignez sous cette vidéo, parlez de votre expérience, informez les gens. Voilà, c'est quoi? Ah, c'est mon amie Corinne, mais là je peux pas, je suis désolé. Balayer l'écran par où? Non, voilà. Donc je ne réponds pas. Excuse-moi Coco. Alors, aux USA, 460 000 enfants ont disparu ou disparaissent tous les ans. Et alors, c'est une information d'un site américain et qui déclare, je le traduis là devant vous, alors que les vieux dinosaures des médias qui protègent les pédophiles. Effectivement, on peut le voir au niveau des gilets jaunes, il y a énormément d'interpellations et de jugements, il y a même des mises en prison pour des gilets jaunes qui sont coupables, pas nécessairement coupables de quoi que ce soit, mais le fait d'être gilet jaune, on est rendu coupable, on est emprisonné ou on paye des amendes. Mais les pédophiles, comme par hasard, c'est pas un crime. Vous pouvez violer les enfants, ils sont consentants. Là, j'ai entendu une réflexion du philosophe Alain Finkielkraut qui, à partir de 13 ans, on peut violer. Enfin bref. Alors, je crois que les intellectuels, il y en a marre. Il y en a marre vraiment de devoir écouter vos insanités, vos grossièretés, parce que c'est de la grossièreté de dire une chose pareille. Un enfant, ça reste un enfant et ça ne se touche pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous êtes des criminels et des assassins, et on vous laisse libre. Et je vous rappellerai quand même que toute la presse française, dans les années 70 et 80, faisait la glorification de tous les plus grands pédophiles du gouvernement, et au Parti socialiste, ils ne sont pas à plaindre à ce niveau-là. Et dans tous les partis, de toute façon, c'est un problème de franc-maçonnerie avant d'être un problème de politique. Alors je vous signale quand même que, et ça c'est pour les antisémites notoires qui n'arrêtent pas d'attaquer les juifs en disant que c'est des salauds, c'est des méchants, c'est ci, c'est ça. Je vous demande de ne pas généraliser, tout comme pour les politiques. J'espère qu'il y a des politiques honnêtes, je le souhaite. Bon, j'en ai pas vu beaucoup jusqu'à présent, mais surtout pas chez l'REM. Mais en Israël, des femmes juives et des femmes musulmanes marchent ensemble par milliers pour la paix. Évidemment, c'est les mères qui se battent parce qu'elles en ont marre de voir leurs enfants mourir, autant d'un côté que de l'autre. Donc, je vous le signale, Israël, par exemple, n'est pas que dans la destruction, n'est pas que dans la haine. C'est 50-50, c'est comme chez nous. Il y a une partie à droite, une partie à gauche, un peu plus à l'extrême droite, un peu plus à l'extrême gauche. Alors, autre information, les vaccins causent des dommages au cerveau, comme le stipule le manuel médical de Merck. Merck, c'est le Gardasil, c'est le ROR. Un des principaux fabricants de vaccins, c'est publié par advitae.net, mais vous pouvez trouver ça dans mes livres de toute façon. Alors là, c'est pour les parents, ça c'est un petit message aux parents. Il existe des bonbons très acidulés, et je vous rappelle quand même que la première cause du cancer, c'est une acidose, c'est-à-dire que c'est une inflammation des organes qui est liée à souvent soit une mauvaise alimentation, soit des virus contenus dans les vaccins. Je vous rappelle que le cancer est un champignon. Donc
qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans cette situation? Eh bien, il faut avoir une alimentation essentiellement alcaline et il faut alcaliniser le corps, l'organisme. Et dans un corps alcalin, le cancer ne peut pas se développer. Voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'il existe des bonbons qui s'appellent, alors là, c'est pas inventé, ça s'appelle tête brûlée, bar choc thermique, choc thermique, T-E-R-M-I-K. Alors, c'est RTL.be, donc c'est la radio-télé RTL qui publie que ce bonbon acide fait fureur chez les plus jeunes. Il n'est pas sans danger pour la santé de vos enfants. Ils contiennent un mélange d'acide citrique et d'acide malique très couramment utilisé pour détartrer les cafetières. Alors quand on dit qu'on a un problème d'alcafetière, là, tu prends les bonbons choc thermique, tête brûlée. Voilà, tu vas te nettoyer, même ton intelligence, tu vas tout perdre. Donc, puis évidemment, ça tombe directement sur le système immunitaire, donc dans l'intestin, parce qu'il y a à peu près entre 70 et 80% du système immunitaire dans les intestins, et ça vous fait exploser tout ça, ça vous développe des candidoses, ça vous développe tant de quantité de problèmes au niveau des organes. Donc ne croyez pas faire plaisir à vos enfants en leur offrant des bonbons hyper acides. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit, enfin, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grandes personnes. Alors, rt.com, français.rt.com publie Gilets jaunes 2 points, les CRS ont bien reçu l'ordre de déployer des agents armés de fusils d'assaut HKG-36. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Eh bien, rien que le fait de manifester sa colère, son mécontentement, et je vous rappelle quand même que les Gilets jaunes ne sont pas des feignants, les Gilets jaunes ne sont pas des personnes qui vivent de minima sociaux. La plus grande partie, et ça c'est une étude sociologique qui a été faite par la bande à Macron quand même, et ils le savent, c'est pour vous dire que là il y a des fake news épouvantables, je crois que c'est le truc Voltaire, un truc comme ça, bref. Eh bien, les Gilets jaunes sont des gens qui travaillent, sont des professions libérales, sont des gens qui arrivent jusque-là à ne plus pouvoir respirer, à ne plus pouvoir se loger, à ne plus pouvoir s'alimenter correctement, tout simplement parce que l'État voyou, parce que nous sommes dans un État voyou, alors déjà le précédent c'était l'État incompétent, mais alors là on a l'incompétence et les voyous réunis, on le voit bien avec Benalla maintenant qui fait de la politique, le type usurpation d'identité, il se fait passer pour un flic, normalement vous allez en prison pour ça, il va frapper avec sans autorité un manifestant, il n'est pas jugé, il n'est pas condamné, et maintenant il fait de la politique, il a caché des documents top secrets, il a des passeports diplomatiques, enfin c'est une catastrophe ce monsieur, et il a encore le culot de faire de la politique, et puis de se trouver dans des bars, et de faire sa propagande. Bon, là-dessus, je peux vous assurer que dans un État démocratique, ou même dans un État nordique des pays du Nord, cet homme-là, soit il sera en prison, soit je ne sais pas où il serait, mais en tous les cas ça n'arriverait pas. Ou ça ne devrait pas arriver. Mais chez nous, tout est permis. Avec Macron, tout est permis. Dans le cochon, tout est bon. N'est-ce pas? Alors, enfance, pauvreté, justice, prison, le gouvernement est-il en train de supprimer tous ces observatoires? Alors, quand un État, qui est principalement gouverné par des voyous, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui ne fait que de la fake news, qui triche, qui ment, qui ruine, qui détruit le peuple et qui trahit la nation, parce que je n'ose pas, si, j'ose le dire, notre gouvernant trahit notre nation. Et je ne suis pas le seul à le dire. Alors, on va supprimer tous les observatoires sur l'enfance, parce qu'on va permettre aux pédophiles de faire tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, avec l'autre sataniste, la folle sataniste qui se trouve au pouvoir également, qui écrit des romans porno et qui est bête à manger du foin, vous l'avez reconnu, je vais donner son nom, c'est Madame Bip, voilà. Alors, on va supprimer l'observatoire de l'enfance, comme ça, les pédos pourront toujours faire ce qu'ils veulent, les francs-maçons pourront toujours faire leur messe noire, il n'y a pas de problème.
Non, non, c'est pas du complotisme, pas du tout. Je l'ai publié. J'ai même des livres du 19e qui indiquent des choses absolument horribles dont j'ai déjà parlé. Et puis vous aviez des pseudos éveillés là sur Internet qui m'avaient dit oui, c'est un scandale, c'est pas possible de publier un truc comme ça, c'est complètement faux. Oui, c'est normal. À partir du moment où vous sortez la vérité, les francs-maçons sont vexés parce que ce sont des francs-maçons, hein, eux aussi. Il faut pas croire que tous les éveilleurs de vérité sont des gens bien, hein. Non, pas du tout, hein. Ils sont souvent au service d'eux. On a besoin de ces gens-là. Bon, bref, passons. Donc on va supprimer l'observatoire de l'enfance, l'observatoire de la pauvreté. Comme ça, ben, on met la pauvreté sous le tapis et on va condamner encore plus la pauvreté, ben, bien sûr, parce que si un SDF va se trouver à mendier à tel endroit, ben, il va se prendre une amende. Alors comme il n'a pas de quoi payer parce qu'il fait de la mendicité, eh ben, bon, on va le mettre au chaud dans une prison, mais qu'est-ce que va devenir son animal de compagnie? Ça, c'est beaucoup plus grave. Bon, bref. L'observatoire de la justice, c'est pareil. Il ne faut surtout pas qu'on garde un observatoire de la justice pour montrer du doigt les corruptions et les collusions avec l'État. Et maintenant, c'est l'observatoire des prisons. Alors là, c'est encore pire. C'est-à-dire, on pourra faire tout et n'importe quoi. Merci, monsieur Macron. Alors, ça m'a bien fait plaisir, mais enfin, pour me faire plaisir, je ne sais pas si c'est ça qu'il me faudrait. BFM TV se voit remettre le César des plus grands manipulateurs, publié par Planète 360. C'est bien, ils ont un prix, hein, prix de l'incompétence par excellence. Alors, quelque chose d'assez grave, mais j'en ai déjà parlé, c'est midilivre.fr qu'il publie. Wikileaks, Julian Assange demande l'asile à la France, refus de l'Élysée. Mais tu t'attendais à quoi avec un crétin pareil? Je ne parle pas de Assange, hein, attention. Mais c'est la honte totale. Nous sommes le pays de la terre des libertés. Nous sommes un exemple qui est suivi dans le monde depuis 1789. Nous sommes une terre d'accueil. Eh bien quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un lanceur d'alerte demande de l'aide à notre pays, mais Macron, il dit « Oh, bah, toi, je veux pas de toi, dégage ». Pourtant, Mitterrand, il avait bien accueilli l'ayatollah Khomeini. Hein. On a accueilli des gens qui n'étaient pas forcément toujours très recommandables, mais cet homme-là, Julian Assange, il a tué personne. Et il est en train de mourir dans une prison anglaise, et il faut savoir que le juge qui est chargé de son enquête est très lié au lobby militaire, donc du gouvernement. Alors, la honte pour vous, monsieur Macron, de refuser l'asile à quelqu'un qui le demande, mais il n'y a pas que M. Assange, mais M. Assange particulièrement le mériterait. Ok? Alors, ça c'est beaucoup plus triste. C'est beaucoup plus triste, je sais que vous n'en avez rien à faire, mais j'ai mon cousin Mike Jandrock qui est décédé d'un cancer du pancréas aux États-Unis, et je suis très très peiné. Louloute le sait, ça me bouleverse parce que bon, il m'a pas écouté, c'est pas grave, il a fait ce qu'il croyait être bon pour lui et il est parti. Et j'apprenais le départ de mon cousin Mike et en même temps que j'apprenais le départ de Tepa. Alors, Tepa, c'était Patrick Donte, qui était un lanceur d'alerte assez exceptionnel, en tous les cas toujours bienveillant. Et ça, c'est une grande perte pour nous tous. C'était un homme bienveillant, gentil, agréable, toujours disposé à recevoir les gens et à animer sa chaîne de télé. Je n'ai jamais été personnellement en contact avec lui, mais je n'ai jamais critiqué non plus. Hein. Il a fait du très très bon boulot et il est parti trop tôt d'un cancer. Beaucoup trop tôt, à 49 ans, je crois. Et nous ne devons pas oublier Patrick Donte, alias Tepa, qui était également un rappeur de talent, qui était un garçon très ouvert sur beaucoup de sujets. Et je présente, ainsi qu'avec toute notre équipe à cogito.com, nos plus sincères condoléances. D'ailleurs, notre amie Corinne, d'Exister en Liberté, a fait un petit témoignage que nous avons posté sur cogito.com. Également, sur cette page, j'ai posté le témoignage de notre ami Rock Soccer qui a connu Tepa, qui l'a bien connu, ils avaient travaillé ensemble.
Donc n'oubliez pas Patrick Donte, alias Tepa, qui nous a quittés récemment, et continuez à diffuser ou à regarder le travail remarquable, parce que c'était un travail remarquable, qu'il a fait. Et c'est des gens comme lui qui ont l'oreille du peuple, hein, et qui va nous manquer. Voilà. Alors, sur cogito.com, vous avez un magnifique reportage photo qu'a publié notre ami Pascal B, de photos d'animaux photos en Finlande. Magnifique, absolument sublime. Si vous voulez une petite aire de repos pour l'esprit, eh bien, venez sur notre page, dans la page nature, vous trouverez une quantité d'informations qui apaiseront votre âme. Évidemment, quand vous venez sur mes informations, sur la santé, sur les gens de roquerie, c'est moins drôle. Beaucoup moins drôle. Oula. Alors, Oula FR publie rappel de produits. Irbesartan du laboratoire Milan, 150 mg et 300 mg, comprimés de marque de laboratoire Milan, eh bien, qui sont rappelés parce qu'il y a des problèmes avec ces médicaments. Donc, c'est pas nouveau, ça continue. Donc, bon, là, je retombe sur l'hommage à Tepa, un résistant engagé par Être en liberté. N'hésitez pas à le voir. J'ai publié ce matin un article intéressant, donc j'avais fait un chapitre sur ce sujet, parce que vous savez que si je m'intéresse aux vaccins, je m'intéresse aux OGM, je m'intéresse à toute la médecine en règle générale. Donc j'ai republié un article de 2015. 85% des tampons hygiéniques contiennent du glyphosate de Monsanto, causant le cancer. Voilà. Vous avez les références, vous avez tout, ne vous inquiétez pas. Alors, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, on va en parler un petit peu. Jérôme Rodriguez. Alors, vous savez, moi, je suis pour les gilets jaunes, et les gilets jaunes, c'est le peuple, mais je ne suis pas pour les leaders. Jamais été pour les leaders, parce que il y a toujours quelque chose d'un peu discutable. Mais peu importe. Alors, c'est un document qui est publié par Patrick Duriot, et je vais vous le lire. Alors, avec une photo de M. Rodriguez, Jérôme Rodriguez, égérie de la première heure des Gilets jaunes, héros de manifestation, blessé à l'œil par un tireur de balles de défense qui, normalement, aurait dû viser le corps, appelle à une convergence des luttes, le 5 décembre prochain. Avec la CGT, noyautée par l'islam radical, qui sort de son champ syndical pour soutenir la cause palestinienne et le boycott d'Israël, et aussi SUD Sud, dont l'un des représentants cheminots à Paris Nord, Arnas Kazib, prend fait et cause pour les camarades musulmans qui se sont fait licencier parce qu'ils ne disent pas bonjour, ils ne serrent pas la main des femmes, ils ne font pas la bise. Et notre Jérôme d'aller se mêler à la manifestation censée combattre l'islamophobie, et qui se termine en démonstration de force des intégristes musulmans au cri de Allah Akbar scandé dans les rues de Paris. Camarade Jérôme, votre message est quelque peu brouillé, vous êtes un défenseur du peuple ou une marionnette utile de l'islam conquérant. Point d'interrogation, vous en penserez ce que vous voulez, mais c'est de l'info, c'est de l'opinion, ça circule. Si vous me demandez ce que je pense, moi, de la marche contre l'islamophobie, je pense que ça a été un coup monté par Mélenchon et sa bande, je suis désolé de le dire, pour des vues électoralistes uniquement, et ça a profité évidemment à quelques islamistes de se mêler, parce qu'ils confondent islam et islamiste, et que tous les musulmans ne sont pas des islamistes, non, je le précise, et une marche contre l'islamophobie qui se termine par Allah Akbar, c'est de la pure provocation. Et c'est encore de la pure provocation, par exemple, de mettre une étoile jaune sur sa veste. Je suis désolé, mais en France, on n'a pas fait des rafles de musulmans, on ne les a pas mis dans les trains, on ne les a pas envoyés à Auschwitz, on ne les a pas envoyés dans les camps. Jusqu'à présent, j'ai jamais vu ça. Alors je trouve que l'amalgame gauchiste du Parti socialiste, qui déjà commençait avec
avec la main touche pas à mon pote, que j'ai jamais apprécié parce que à cause du message transporté, je trouve que là ça va vraiment très très loin. On est dans un double langage, on est dans une inversion de la réalité qui est très très grave, parce que il est certain que les personnes qui n'ont pas vécu ces périodes, comme nos parents les ont vécues, ils ne sont pas concernés, ils s'en foutent, ils ne réalisent pas. C'est comme quelqu'un qui subit un harcèlement sexuel ou moral au boulot. Avant, il n'en subissait pas, donc ça lui passait au-dessus de la tête, mais quand il l'a subi, ou elle l'a subi, eh ben, elle a vu ce que c'était, et que c'était l'horreur absolue. Et là, on s'en rend compte. Donc, je crois qu'il faut arrêter, et je comprends pas, moi, que la LICRA qui saute sur tout et n'importe quoi n'ait rien dit contre ça. Je comprends pas pourquoi, moi, il n'y a pas d'attaque, parce que c'est modifier la perception de l'histoire. Et c'est très grave. Soyons justes, soyons droits, disons les choses telles qu'elles sont par rapport à une réalité et ne dévoyons pas la réalité. C'est tout. Il faut arrêter de se faire prendre pour des martyrs et en plus d'être soutenu par une gauche électoraliste qui ne vaut pas mieux que la droite, je le signale, hein, je vous rappelle quand même que Mélenchon était avec Manuel Valls dans les bureaux de Mitterrand. Ils étaient des conseillers de Mitterrand. C'est pareil que Mitterrand, il était d'abord à l'extrême droite, puis à droite, puis après ils ont inventé le Parti socialiste. Que tous ces gens-là, c'est des gens qui ne vivent que par la politique, qui ne vivent qu'avec nos sous. Laissez-les travailler un petit peu à l'usine. Je dénigre pas M. Mélenchon, qui a une grande culture. Ça je dénigre pas, mais je trouve que là, avec ce qui se passe, c'est... Bon, moi je n'aime aucun parti, hein, c'est fini, hein, je ne veux plus rien entendre parler. Alors, après un second vote, France Info FR, après un second vote, les députés retirent finalement l'huile de palme de la liste des biocarburants qu'ils avaient voté. Il faut 2 votes. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord voté pour l'huile de palme. Alors l'huile de palme, je vous rappelle, c'est l'ethnocide, hein, c'est vraiment un ethnocide, un naturocide, un pesticide. L'huile de palme, c'est l'horreur absolue parce que ça détruit toutes les forêts de Sumatra, ça détruit les grands singes, comme les orang-outans, qui sont des êtres très très proches des êtres humains, et que notre devoir est de protéger et non pas d'exterminer. J'ai publié d'ailleurs dans la partie nature de cogito.com le calvaire et la destruction des orang-outans en Malaisie à cause de l'huile de palme et surtout à cause des feux de forêt, parce que les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se réfugier dans les arbres, mais pensez-vous, la fumée, elle va où? Elle va en hauteur, et donc ils souffrent de problèmes pulmonaires, ils en crèvent dans des conditions sordides, ils sont dans des souffrances épouvantables. C'est abject. Ce que nous faisons subir, nous les humains, à la nature est absolument intolérable. Et ça, c'est les intérêts économiques. Le capitalisme est un cancer, c'est le cancer de la Terre. Il faut cesser. Et je ne suis pas communiste pour autant. Donc si maintenant nos députés votent la loi, regardent sur les réseaux sociaux, se disent « Ah ben non, ça va nous attirer quand même beaucoup de mépris et il faut quand même qu'on flatte un petit peu les écolos qui sont des écolos bobos plutôt à droite qu'à gauche et qui sont souvent sponsorisés par les grands groupes industriels. Il suffit de s'informer, c'est tout. Alors ils se sont dit « Ben non, on a mal voté, on va revoter. » Mais quand M. Ferrand valide un vote qui n'est pas validé par le quorum en place, là on dit rien. C'est pour montrer à quel point cette France en marche est corrompue et a peur. Elle a peur. Et puis vous savez, la bienséance, la bien-pensance commence à nous agacer. Elle nous agacer. On a le droit de dire des choses, encore. C'est dans les droits de l'homme, c'est indiqué. On peut encore parler, on peut encore s'exprimer, même si Macron ne veut surtout pas qu'on s'exprime. Alors, la championne du monde, là, que je ne peux pas supporter parce que c'est vraiment une extrémiste, sauf que vous ne le savez pas, vous la connaissez mal,
c'est Ségolène Royal. Je sais, maman, tu aimes beaucoup Ségolène, mais moi, je ne peux pas la voir, pas plus que son ex-mari, là, le rondouillard, le glandouille, qui présente son livre dans les universités et qui se fait virer tellement il est nul. Ça c'est. Allez, tu dégages. On veut plus de toi. Les mecs, ils ont peur de rien. Ils ont ruiné la France. Ils ont fait le jeu des Américains parce que c'est ça. Hein, c'est ça. Ils ont servi le peuple. Je vous rappelle quand même que Hollande, il a prêté le Foch aux Américains. Hein, c'est-à-dire qu'il a donné la possibilité aux Américains de prendre tous les logiciels qu'il y a dedans pour contrôler notre vaisseau de guerre. C'est super. On n'a que des traîtres. Au gouvernement, là, on n'a que des traîtres. Précédent et aujourd'hui, là, c'est la même chose. C'est que des traîtres. L'autre, là, le nouveau, là, il a vendu Alstom, aux intérêts américains. C'est pareil. Donc, on a tout dans l'os. Ce sont des traîtres. Je suis désolé de le dire, c'est comme ça pour moi. Alors, notre Ségolène, elle est soupçonnée d'avoir utilisé des fonds publics à des fins personnelles. Évidemment, elle dit, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est comme M. Macron qui n'a pas déclaré plus de 3 millions de revenus. Et puis, je vous signale quand même que, comme il a triché sur sa déclaration d'impôt, ça a été vite retiré quand il a été élu, comme il a triché sur sa déclaration d'impôt, il n'avait pas déclaré, je crois, 500 000 euros de frais d'aménagement de sa maison au Touquet. Alors vous oubliez de déclarer 50 euros, on vous aligne, hein? Alors là, tu vas t'en prendre, hein, t'es un criminel. Mais eux, c'est pas des criminels. Ils ont le droit de piocher dans la caisse, ils ont le droit de tricher, ils ont le droit d'utiliser des fonds publics. Je ne sais pas, pour Madame Ségolène, qui est certes sans doute moins royale qu'on le pense, je ne sais pas, il faudra attendre l'enquête, mais elle est quand même soupçonnée. C'est actuorange.fr qui l'a publié. Alors, vous connaissez mon engagement pour la santé, je le répète. Natural News publie un article que je traduirai. Le glyphosate a une molécule qui est reconnue détruire les vers de terre qui eux, nourrissent les sols en les aérant. Les vers de terre sont extrêmement utiles, les lombrics sont extrêmement utiles. Alors ils sont déjà menacés par un espèce de ver à tête de marteau qui les dévore. Eh bien, le glyphosate en fait tout autant. Je vous rappelle quand même que le glyphosate, c'est le Roundup, que le Roundup a été déclaré par l'OMS en tant que probablement cancérigène, que c'est de l'agriculture OGM, je dis bien OGM, organismes génétiquement modifiés. Or, nous savons que les OGM détruisent des bactéries de l'intestin, ce qui fait que nous tombons malades inévitablement parce que des enfoirés, il n'y a pas d'autre mot, c'est des enfoirés de politiques se sont fait acheter par Monsanto pour qu'ils puissent continuer à utiliser ces produits hyper toxiques pour l'humanité. Je dis bien pour l'humanité et pour la nature, inévitablement. Alors, rappelez-vous qui avait dit non, la suppression des cotisations sociales n'entraînera pas d'augmentation des mutuelles complémentaires. Nous légiférerons sur le sujet. Encore des mensonges, puisque Sénat.fr publie « Le Sénat augmente une taxe sur les mutuelles de 40%. » Alors, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas de mutuelle. Donc, pour les lunettes, on en discutait ce matin avec Loloute, c'est caquette. Hein. Une simple paire de lunettes, ça va te coûter un bras. De toute façon. Mais moi qui ai dû refaire des lunettes, alors j'ai demandé... non mais je suis tombé un peu par terre. Hein. J'ai demandé, pour pouvoir avoir mes lunettes lorsque je fais une capsule, une conférence, avoir un anti-reflet sur le verre. Eh ben, je vous assure, l'anti-reflet c'est plus cher que l'or. C'est plus cher que l'or. Ben oui, ça coûte 100 € par verre. J'ai dit 200 €. Alors j'ai dit au marchand, je dis, tu m'enlèves ça. Hein. Je mets pas 200 € pour avoir une pellicule anti-reflet. Non mais, ils sont malades. Hein. C'est plus cher que l'or. Et alors, on va légiférer sur les mutuelles, mais on va pas légiférer sur les produits qu'on nous vend. Abusivement. Alors, pourquoi je suis un peu comme ça? Parce que j'ai un ami qui a un copain d'enfance qui travaille justement dans les verres de lunettes.
C'est parce qu'il a inventé des brevets. Et il lui a dit un jour, si tu savais ce que ça coûte que dalle, et ils te vendent ça une fortune. Et là, il n'y a personne qui légifère. Non. Non, parce que comme ils sont tous mouillés, les mutuelles, la sécu, le pétrole, les énergies, le machin, le truc, c'est tout pour enfumer le peuple. Tout. Lolo, t'as un petit capotaire? Non, du tout. Tu me prends de court? Non, non. Par contre, j'ai une crampe parce que ça fait 20 minutes que j'ai le doigt levé, mais je ne sais plus pourquoi je voulais intervenir. Tant pis pour toi. Au revoir. T'as une crampe? Eh oui! Tu m'as dit de lever le doigt. Mais tu ne l'as pas signalé. Si, t'as envoyé un petit smalé avec le doigt en l'air. Bon, d'accord. J'espère qu'ils vont pas dire, il avait qu'à tirer sa crampe. Ah, c'est pas bien ça. Ah, c'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil. Il faut retirer ça tout de suite. Alors, Lolo, rien donc? Non, c'est très intéressant. Tu parles vraiment de tout. Tu as parlé des bonbons, tu as parlé de Benalla, tu as parlé des observatoires, de BFM, Ségolène. Enfin, Ségolène, c'est pathétique. Et puis, non, c'est Ségolène, c'est pathétique. C'est Ségolène, c'est pathétique. Oui. Non, vas-y, continue, c'est très intéressant. Alors, je continue. Merci, Louloute, elle va soulager sa crampe, là. Alors, de notre amie Marie Sands sur Facebook, qui publie une information de Sud-Ouest. Charente, la manufacture charentaise est liquidée. Ah oui. Macron, qui est là pour défendre l'industrie française, évidemment. Et les charentaises, c'est même rentré dans le langage courant, hein. Même des comiques utilisent les charentaises, même les dessinateurs utilisent les charentaises. Eh ben c'est fini les gars, on n'aura plus de charentaises, où elles sont fabriquées en Chine ou je ne sais où. Eh bien en France, on ne pourra plus les fabriquer parce que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société, la manufacture de charentaises. Alors que le gouvernement devrait aider cette manufacture à s'en sortir et à la maintenir. Eh ben non, non, non. Eh bien, on perd encore un peu de notre patrimoine. Bon, c'est sans doute pour le grand remplacement, hein, il faut effacer tout, puis bientôt, on aura autre chose que des charentaises. Je ne veux pas dire quoi, mais... Des tapis volants. Voilà, on aura des tapis volants. Voilà. Alors, de notre ami Jacques Gary, qui est souffrant en ce moment, mars 2018, la hausse de salaire de 12,5% de Catherine Gouillard, fait réagir les syndicats. La dirigeante assure que sa rémunération se situe au niveau de celle des autres patrons d'entreprises de transport. Elle a raison, sauf que c'est public. Alors, c'est Planète 360 FR qui l'a publié. Coucou les pauvres, la PDG, heureusement que c'est elle, hein, parce que sinon on aurait dit autre chose, hein. On se serait retrouvé avec les associations sur le dos. La PDG de la RATP, Catherine Gouillard, s'accorde une augmentation de 50 000 €. C'est bien. Dites-moi, vous qui travaillez, vous avez été augmenté quand? Et de combien? 1,4% peut-être? 50 000 €. C'est une paille. Non, c'est 4 500 € par mois à peu près. Ah, c'est bon là. Elle est sympa là. Ah non, mais c'est normal, les autres ils s'augmentent, alors moi... allez, je me fais une petite augmentation de 4 500 €. Mais qui c'est qui paye, madame? C'est toi ou c'est nous? Enfin, c'est pas nous, c'est la RATP, c'est à Paris. Mais c'est les parigots, c'est de veau. Et voilà, c'est comme ça. Alors, en Israël, eh bien, nous avons 4 scientifiques qui ont développé des pistons de voiture qui fonctionnent avec de l'eau ou de l'alcool. Pas de pétrole, pas de gaz. Et voilà, donc on peut rouler, ça veut dire on peut modifier nos voitures et rouler à l'eau ou à l'alcool, peu importe. Comme ça, dans les rues à Paris, ils seront tous bourrés. Ce sera bien. Ce sera la fête tous les jours. Alors, une chose que j'avais notée depuis un moment, il faut savoir que Google, c'est un géant qui fait aussi de la pharmacie aujourd'hui. Eh bien, Google bloque toutes les informations anti-cancer, anti-vax, anti-GMO, anti-OGM, tous les sites. Il y a des gens qui me disent je peux pas aller sur Cogito. Alors déjà c'est Cogito, donc il y a 2 i, hein,
vous pouvez y aller. Et si vous ne pouvez pas, vous changez de moteur de recherche. Parce que même moi, parce que là j'ai terminé un livre dont je vous parlerai plus tard, même moi en faisant mes recherches, je le disais à Loulou, je disais mais c'est pas possible, avec Google, mais on ne peut pas travailler. On peut pas travailler. Il nous bloque les informations. Alors, essayez de biaiser un petit peu. Prenez d'autres navigateurs comme Brave ou comme Tor, surtout Tor, parce que le tortue, et comme le tortue, bah, c'est très bien. Alors, l'Union européenne soutient le coup d'État en Bolivie. Bravo! Alors là, bravo. Bravo, là, je félicite l'Union européenne, elle est admirable. Elle est toujours là pour donner des leçons à tout le monde, hein, des leçons de morale. Mais là, on a renversé un président élu, comme on fait d'ailleurs en Syrie, par exemple, ou comme on fait en Ukraine, où on place des néo-nazis. Regardez les publications de notre ami Erwan Castel, qui est blessé actuellement. Il a été blessé au combat, puisqu'il se bat contre ces extrémistes néo-nazis. Donc là, Evo Morales, coup d'État, par des militaires qui ont tous été formés aux États-Unis. C'est cool, hein, comme les Young Leaders en France. Hein, et parce que, pourquoi est-ce que on a mis à la porte le président des pauvres, le président des Indiens, le président de l'anticapitalisme américain? Tous les Américains ne sont pas des gens malveillants, il ne faut pas exagérer. C'est la politique qui l'est. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait un coup d'État? Eh bien, pour piller les ressources de la Bolivie. Des métaux rares, évidemment. Le lithium, entre autres. Et on a mis à la place une espèce de folle, évidemment pro-américaine, qui n'a même pas été élue et qui devient présidente. Mais c'est un peu comme chez nous, quoi. C'est un peu comme chez nous. Alors, grève illimitée des sapeurs-pompiers en Haute-Garonne, on n'est pas des super-héros. Ben non. Ils ne sont pas des super-héros et ils prennent beaucoup de risques. Ils sont mal payés pour une partie d'entre eux. Ils ne sont jamais remerciés pour le travail qu'ils font. Alors, hommage de Rock Soccer à notre ami Tepa, dont je vous en ai parlé. Je l'ai publié sur ma page Facebook et je l'ai publié également dans un article sur Cogito.com. Allez-y, vous apprendrez énormément de choses sur Cogito.com. Alors, combien ça a coûté le renversement d'Evo Morales en Bolivie? Ça a coûté 4 millions de dollars. C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup, c'est publié par sputniknews.com. Donc, 4 millions de dollars pour renverser un président juste. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment en Bolivie? Eh bien, les paysans, ils en ont marre. Ils n'en peuvent plus. Ils disent, mais attendez, pour une fois qu'on était défendu par un président, par une économie nationale, maintenant, on a l'extrême droite qu'on ne connaît pas, qui va nous foutre des bâtons dans les rues, dans les rues aussi, mais mettre des bâtons. Voilà. Et il y a une révolte populaire actuellement parce que le peuple n'est pas d'accord avec le coup d'État militaire et de cette bonne femme, je ne veux même pas dire son nom parce qu'elle n'a pas à être nommée. Alors de notre ami Maxence Févary, 1, 2, 3 yaourts. Je t'ai radé, comme dirait. De notre ami Maxence Ferrari qui a publié un document de Éveille ton âme QAnon Québec, l'affaire Epstein, hein, vous savez, le faux suicidé aux États-Unis de la pédophilie internationale. Hein. Il y a même en photo avec Bill Gates, quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est quelque chose. Hein. Eh bien, affaire Epstein, l'organigramme dévoilé dans une vidéo. Je vous recommande fortement cette chaîne. Ces femmes sont des femmes qui travaillent depuis des mois et des mois pour retracer et nous démontrer à quel point ces ordures sont tous infiltrés. Je pense que le vocabulaire est mal choisi. Ils sont tous infiltrés par qui? Et reliés entre eux à écouter si vous êtes désireux de comprendre et transmettre la vérité. Ça s'appelle F majuscule Society Live, Epstein égale Nicole Junkerman, Mossad, Game, Danger Mondial, Organigramme. Alors vous pourrez regarder ça sur ma page Facebook, c'est libre d'accès.
Et c'est une vidéo YouTube F Society Live. Vous tapez ça, vous le verrez. Et vous vous ferez vous-même votre opinion. Alors, grève du 5 décembre dans les transports, dans l'angoisse d'une paralysie générale et durable. Sans blague. Sans blague. Mais vous savez, Macron, ça me fait penser à la chanson de Ray Ventura. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, Madame la Marquise. Il y a les tables qui brûlent. Tout va très bien, Madame la Marquise. Il y a le château qui brûle. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. Eh bien non, tout va très mal. Tout va très mal en France depuis que le petit Caudillo a pris le pouvoir. Alors les BRICS, c'est une alliance d'États. Donc il y a le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, la Chine, et puis je ne sais plus quoi. Les BRICS envisagent une crypto-monnaie commune pour leur commerce extérieur. Alors là, ça va tout changer, parce que la crypto-monnaie, c'est pas du dollar, hein, c'est une crypto-monnaie. Et donc là, les Américains, ils sont pas contents, et c'est pour ça qu'ils attaquent tous ces pays pour posséder les ressources. Alors, on continue. Le nouvelobs.com qui publiait LREM passe en catimini un amendement en faveur de l'huile de palme. Oui, mais ils sont revenus là-dessus, et c'est normal. On aimerait bien qu'ils reviennent sur les vaccins. Ce serait sympa. Alors, toujours notre ami Tepa, témoignage. Je publiais en 2015 les OGM dans les petits pots pour bébés. Alors Nestlé et Gerber utilisent des OGM, du soja OGM dans leurs produits pour nourrir nos enfants et nos nouveau-nés. Parce que c'est pas bon du tout, parce qu'on a trouvé récemment du formaldéhyde. Alors le formaldéhyde, qu'est-ce que c'est? Vous en trouvez dans les vaccins, dans tous les vaccins. Le formaldéhyde, c'est quoi? C'est du formol, c'est du liquide pour embaumer les morts. Alors c'est bien. Est-ce que vous avez déjà senti du formol? Ça pue, c'est une horreur. Mais on en trouve dans les petits pots pour bébés, et c'est normal. C'est tout à fait normal, grâce aux OGM. Alors, on en trouve avec une accumulation de soja OGM. C'est à cause de sa conception génétique et son ingénierie, on va dire. Et c'est un carcinogène, donc ça provoque le cancer. Mais vous en donnez à vos enfants dans les petits pots, pip, voilà. Alors, ça c'est moi qui l'ai publié. À la télévision, les journalistes ont déclaré, vous savez que c'est toujours la vérité, les journalistes ont déclaré que le vaccin contre la grippe était efficace. Et tout le monde sait que ce que disent les journalistes de la télé, c'est toujours la vérité. Je sais pas, je crois pas, mais bref. Et une étude de la clinique Mayo, qui est l'une des plus grandes, des plus renommées cliniques aux États-Unis, rapporte que les enfants qui ont reçu le vaccin antigrippal avaient 3 fois plus de risques d'hospitalisation que les enfants qui n'ont pas reçu le vaccin. La science est établie, le vaccin antigrippal n'est pas efficace et peut en fait augmenter les problèmes de santé. Alors vous pouvez regarder cet article dans www, mais il est posté sur ma page Facebook. C'est science comme ça se prononce, comme ça s'écrit, daily, daily.com. Donc sans parler des nombreux effets secondaires, y compris l'augmentation des problèmes respiratoires, la paralysie et éventuellement la mort, mais ça gêne personne. À présent, nous savons pourquoi ils donnent le vaccin contre la grippe gratuitement. C'est un vaccin qui sert à créer plus de clients pour les hôpitaux et les compagnies pharmaceutiques. Et n'oubliez pas qu'à la télévision, dernièrement, sur l'émission sur les vaccins, ils ont dit que c'était très très bien les vaccins contre la grippe. Ça marchait très bien. Ça ne marche pas du tout, parce que dans un vaccin contre la grippe, il y a certaines valences, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 valences, mais des variantes de la grippe, vous en avez des centaines. Alors, c'est toujours le poker, hein, c'est toujours un coup de chance. Hein. Si l'année de la grippe, vous avez le vaccin qui correspond à la grippe qui va sortir, c'est bon. Mais comme la plupart du temps, ça ne correspond pas, donc ça ne sert à rien, mais il faut quand même vendre le vaccin. Donc voilà. Alors, Roger Waters, que vous connaissez bien, grand musicien anglais. Je crois que Roger Waters, est-ce que c'est les Pink Floyd? Je ne sais plus. Excusez-moi, qui déclare « Reviens vite, Evo, ton peuple a besoin de toi ». Roger Waters, oui, il a besoin de lui, sauf que Evo Morales a dû quitter le pays et il a trouvé refuge
au Mexique. Le Mexique, c'est quand même juste à côté de l'Amérique. Bon. Je sais pas, j'espère qu'il sera protégé. Alors, sur franceinfo.fr, quand les Français fuient les étrangers en émigrant en Hongrie. Alors, la honte totale pour être président aujourd'hui. Bon, ben ça, c'est, je vous l'ai dit, le nouveau gouvernement bolivien reconnaît cette bonne femme qui s'appelle Guaido en tant que président du Venezuela. N'importe quoi, n'importe quoi. N'importe quoi. On fait un coup monté, la nana, elle arrive et dit, ben, c'est moi la présidente. Hein. Vive moi. Eh ben, c'est moi. Eh ben, non, ça marche pas. Heureusement que les Américains sont là. Alors, stop à la casse de l'hôpital public. L'hôpital public s'écroule. Alerte 70 directeurs médicaux de l'AP-HP, d'hôpital public, dans une tribune franceinfo-tv.fr. Un drame, pour moi, qui est extrêmement important. Et je blague pas du tout. 2 cachalots trouvés morts en Allemagne, le ventre plein de plastique et de pièces d'automobile. Alors, si nous continuons, j'ai eu une discussion avec Louloute sur le sujet, si nous continuons à piller les mers déjà, à piller les mers avec ces énormes bateaux, ces tonniers qui raclent le fond des mers et qui prennent tous les poissons, les mammifères marins, tout ça, c'est déjà très très grave. C'est déjà très très grave. Mais qu'en plus, toute notre activité sert à polluer les océans, et c'est cette activité qui pollue les océans tue nos frères mammifères marins. Mais je vous signale que si on tue la mer, et c'est sans mauvais jeu de mots, si on tue la mer, on tue toute l'humanité. Alors j'ai expliqué à Louloute que on devrait arrêter toute pêche, ce qui a été fait pour la morue au Canada, ça a eu des conséquences graves pour les pêcheurs, on le sait, mais il faut les indemniser. Mais si on arrêtait toute pêche dans le monde pendant 2 ans, au minimum 2 ans, on pourrait permettre à la faune et à la flore marine, éventuellement, moi je dirais 5 ans, tout de suite. On ne mangerait plus de poisson. De toute façon, on ne peut plus le manger, le poisson. Vous avez des tortues qui ont des tumeurs énormes. Je vous signale que Fukushima est toujours en train de déverser des eaux radioactives dans le Pacifique. Si vous croyez que les eaux radioactives restent dans le Pacifique, vous vous mettez le doigt dans l'œil. On a des poissons mutants qui se retrouvent en Alaska, évidemment Pacifique, et dans les mers arctiques, partout. Ça devient une catastrophe. Nous devons laisser la mer se reposer. Évidemment, je ne serai pas entendu et je ne serai pas écouté, mais c'est même pas le discours des écolos. Hein. Les écolos, ça sert à rien, si ce n'est à servir des types comme Macron. Ça sert à rien, les écolos. À rien. Ils n'ont rien fait d'utile, rien. Ils font qu'emmerder les gens. Et ils croient Greta Thunberg, ou Thunberg, comme vous voulez, qui travaille justement pour ces lobbies. Et tous ces jeunes écolos là qui m'agacent au plus haut point, les écolos du Parti Socialiste, hein, toujours pareil, hein, mais j'aime aucun parti, hein, c'est pareil. Hein, donc les écolos, est-ce qu'ils n'ont pas de téléphone portable ? Est-ce qu'ils n'ont pas des vêtements à la mode? Est-ce qu'ils n'ont pas des chaussures avec de l'air dedans? Est-ce qu'ils vivent vraiment comme des écolos? Est-ce qu'ils mangent bio? Est-ce qu'ils cultivent leur jardin? Non, ils n'ont même pas de jardin, c'est des petits bourgeois. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils n'ont qu'à renoncer à leur montre Apple Watch ou je sais pas quoi, tous ces trucs-là. Là, on pourra dire qu'ils sont écolos, mais écolos pour le principe. Oui, le réchauffement climatique, il n'a rien à voir, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un bouleversement de l'emplacement et de l'axe de la Terre. Ça fait partie de la vie de la Terre. Mais évidemment, le réchauffement climatique, en fait, c'est une grosse magouille pour permettre à des multimilliardaires de s'enrichir en faisant voter des lois carbone, des lois ci, des lois ça. C'est de l'arnaque totale. Ça fait des années qu'on le dénonce. C'est depuis 2000 qu'on sait que la Terre a changé d'axe et qu'on a peur qu'il y ait un renversement des pôles. Mais s'il y a un renversement des pôles, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que le pôle qui est actuellement au nord passera au sud et inversement. Ça veut dire une modification également de nos climats, une modification de notre mode de vie. Et c'est pas vous, monsieur, avec votre voiture diesel, qui allez faire la différence. Hein. D'ailleurs, le diesel pollue moins que l'essence. Alors, c'est formidable, non ? Et les grands paquebots là, de tourisme
qui s'arrêtent sur la rade de Toulon, ou alors n'importe où ailleurs, où il y a je ne sais pas combien de milliers de passagers, c'est à quai, ça fonctionne avec du diesel, ça pollue, mais ça pollue comme c'est pas possible. Ce qui pollue le plus, ce sont les transports marins, c'est les transports aériens, c'est ça qui pollue, c'est pas... Nous, on pollue rien du tout. Et ça, personne ne le dit. Pourquoi ? Faut ouvrir les yeux, là, il faut arrêter d'être idiot, hein. Qu'est-ce que je vais vous dire encore ? Ah bah là, faut que j'arrête, faut que j'arrête. Alors, dernière information pour clore le débat. Je vous annonce. Le nouveau bébé. Non, on est trop vieux. Loulou et moi, on est trop vieux. On peut pas. On aurait bien voulu, mais on peut pas. C'est dommage. Et puis c'est dangereux aujourd'hui. Alors, je vous annonce la sortie pour la semaine prochaine de Pandora 7, Lyme, la maladie du siècle. Alors, je vous ai gratifié de 4 vidéos cet été sur la maladie de Lyme. Alors évidemment, vous savez très bien que quand vous faites des capsules, des conférences, vous ne pouvez pas tout dire. C'est pas possible. Donc je vous ai donné, sur 4 heures de conférence, beaucoup d'informations, mais vous en trouverez bien davantage dans le livre. Vous apprendrez ce que c'est que la maladie de Lyme, comment on l'attrape, comment on peut éventuellement la soigner, éventuellement, qu'il est très difficile de la guérir et que c'est une maladie qui n'est même pas épidémique mais qui devient endémique. Et je vais vous donner des chiffres qui sont épouvantables. Aux États-Unis, on diagnostique par an, je dis bien par an, entre 300 000 et 500 000 personnes atteintes par la maladie de Lyme. C'est plus que les femmes atteintes du cancer du sein, c'est plus que les 1000 personnes contaminées par la rougeole, enfin, qui ont des problèmes avec la rougeole par an, 1000 personnes. Même s'il y avait 100 000 personnes, c'est rien. C'est rien par rapport à la maladie de Lyme qui est entre 300 et 500 000 personnes. Imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire, en 2 ans, on a déjà 1 million de personnes qui sont atteintes par la maladie de Lyme, et ainsi de suite. On continue comme ça, dans une vingtaine d'années, toute l'Amérique sera contaminée. Mais vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas que l'Amérique, il y a nous aussi en France. On souffre beaucoup. Alors vous apprendrez également les contaminations. Comment peut-on être contaminé par la maladie de Lyme ? Alors c'est pas seulement à travers les tiques, ça se passe aussi d'humain à humain, à travers les voies sexuelles et à travers des transfusions sanguines. J'apporte toutes les preuves scientifiques de ce que j'avance. Évidemment, je ne vais pas l'inventer. Ce n'est pas moi qui en parle, ce sont des scientifiques qui disent même, on ne regarde pas assez ce qui se passe dans le lit des gens, parce que ça peut passer par là aussi. Donc, il faut savoir que le spirochète, ce qu'on appelle le spirochète de la maladie de Lyme, est un très très proche cousin de la syphilis. Mais non, mais syphilis. Si. Donc, vous trouverez ce livre exclusivement sur Amazon, parce que je n'ai pas eu le temps. Vous savez que faire de l'auto-édition, ça coûte beaucoup d'argent, parce qu'il faut avancer beaucoup d'argent, et puis après il faut s'en occuper, c'est beaucoup de travail. Donc j'essaierai de le faire sur un plus petit volume. Alors, ce volume sur la maladie de Lyme est moins conséquent en termes de pages que les précédents Pandora. Et le précédent Pandora, c'est environ du 500 pages, des fois plus. Là, on arrivera à 300 pages, mais ça n'empêche pas que c'est très très bien documenté et que je l'ai fait exprès plus petit pour diminuer les coûts. C'est un volume qui se vendra à 23,20 €, ce qui n'est pas énorme. Donc vous pourrez l'acquérir sans aucune difficulté pour vos fêtes de Noël, si tant est que ce sont des fêtes, pour vous protéger, apprendre à vous protéger du mieux que vous le pouvez, et surtout à vous soigner, parce que les personnes atteintes de la maladie de Lyme vivent un enfer épouvantable. Voilà, mais je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un excellent samedi. Demain, nous continuerons avec notre ami Rudolf Steiner pour l'éveil spirituel, puisque c'est pas boycotté, au contraire, c'est plébiscité par beaucoup, enfin pas par beaucoup d'entre vous, mais les plus éveillés et les plus à même de vouloir apprendre. Voilà. Je vous remercie toutes et toutes
toutes et tous, et Louloute, un petit au revoir peut-être, je sais pas. Oui, bien sûr, un petit au revoir. Et puis, concernant ton livre, oui, bien sûr, ça peut faire partie des cadeaux de Noël. C'est tellement intéressant. Et puis, on y apprend énormément. Et puis, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur cogeito.com. Merci. Voilà, au revoir tout le monde. Merci. Et juste encore une petite parenthèse. Ne venez pas m'embêter en me disant bah, c'est sur Amazon, j'achète pas. Eh bien, si vous n'achetez pas sur Amazon, c'est tant pis pour vous parce que ça n'est publié que sur Amazon. Et ce n'est pas à moi que vous faites de la peine, c'est à vous parce que vous vous empêchez d'avoir accès à une connaissance importante qui pourrait vous sauver la vie. Alors parfois, il faut savoir passer outre. Pour l'instant, je ne peux pas faire autrement. Je veux rester libre en tant qu'auteur et c'est ce qui vous permet d'avoir des ouvrages intéressants et libres. Voilà. Merci pour tout. Je vous dis salut, à bientôt. Salut.